Ça faisait un moment que j'avais pas présenté un nouveau produit de Elgato et pourtant, ils en ont sorti depuis la dernière fois, depuis le microwave, mais ils m'ont pas spécialement convaincu, donc j'ai pas voulu vous en faire une vidéo. Mais là, c'est autre chose puisqu'Elgato vient de sortir un produit qui était attendu de beaucoup et qui, pour une fois, est moins cher que la concurrence. C'est simplement le Camlink Pro, plus communément appelé le Camlink, parce que c'est simplement comme si vous aviez 4 Camlink, sachant qu'il coûte seulement 350 €. Et oui, je sais que ça va faire tiquer certaines personnes, mais j'ai dit seulement 350 parce que les autres alternatives à ça, elles coûtent 600 voire 1000 €. Donc oui, pour une fois, Elgato nous sort un super produit à un super prix. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter, vous expliquer déjà à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment 4 Camlink en un, qui en a besoin, quels sont les problèmes, s'il y en a. Normalement, à la fin de la vidéo, on aura vu tout ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Dépaillé pour ceux qui découvrent la chaîne. J'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews comme aujourd'hui, ou des conseils plus généraux. Si ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est très important pour la chaîne. Et ce qui est très important pour la chaîne aussi, c'est le sponsor Owned, et plus particulièrement leur plugin OBS Owned Pro qui vous permet d'installer en un clic des centaines de packs d'overlay d'alerte sur OBS Studio. Et attention, on parle d'overlay animé, avec des transitions en français. Donc si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors ce Camlink Pro, à quoi il sert? Déjà, pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un Camlink de base, c'est simplement une carte de capture qui vous sert normalement à utiliser un appareil photo comme caméra. C'est le produit de stream que quasiment tous les gros streamers ont, en tout cas tous ceux qui utilisent un appareil photo à la place d'une webcam. Mais le Camlink a un défaut majeur, c'est qu'il fonctionne par USB, donc si jamais vous voulez brancher plusieurs caméras en même temps, vous devez acheter déjà plusieurs Camlink et les brancher sur plusieurs ports USB. Le problème, c'est que ce genre d'appareil, ça consomme énormément de bandes passantes au niveau des ports et c'est très difficile de faire fonctionner plusieurs Camlink en même temps. Évidemment, les personnes qui voulaient utiliser plusieurs appareils photo se sont tournées vers d'autres solutions comme les cartes de capture Blackmagic ou Magewell. Le souci de celles-ci, c'est qu'elles sont très chères, plus chères que notre Camlink Pro et en plus, apparemment, elles sont assez difficiles à mettre en place et elles sont pas aussi plug and play qu'un produit Elgato. Alors je vous ai dit que normalement, un Camlink c'est fait pour brancher un appareil photo dessus. Mais en soi, ça reste une carte de capture. Vous pouvez brancher si vous avez envie un deuxième PC ou une console. Et c'est une des choses qui va devenir très intéressante avec le Camlink Pro, parce que vous voyez que la différence principale, c'est que dessus il y a 4 ports HDMI. Et le point le plus important et qui me rend le plus heureux, c'est qu'il se branche en port PCI Express et pas en USB. Donc ça veut dire directement à l'intérieur du PC, ça veut dire pas de problème d'USB pas détecté, pas de problème de bande passante, plein de soucis qui s'envolent et qui me font presque regretter d'avoir acheté un Camlink 4K. Je dis presque parce qu'en fait, je suis obligé de continuer à utiliser ce Camlink et je ne peux pas utiliser le Camlink Pro tout simplement parce que vous le voyez ici, pour le brancher, il faut le mettre sur un port PCI Express 4X ou supérieur, donc les 8X ou 16X que vous utilisez pour brancher votre carte graphique. Le souci, c'est que ma carte mère possède un port PCI Express 16X où j'ai branché ma carte graphique, un port PCI Express 8X où j'ai branché mon 4K 60 Pro, 4 ports PCI Express 1X et aucun port PCI Express 4X. Donc je vais simplement le renvoyer après cette review, je pense, mais au final, je suis content que ça me soit arrivé, au moins je peux vous prévenir. Faites attention, regardez les ports de votre carte mère, il vous faut soit un port PCI Express 4X, soit 8X, soit 16X de libre pour pouvoir le brancher. Certains vont me dire, mais pourquoi tu n'enlèves pas ta carte de capture 4K 60 Pro, puisqu'au final, ton Camlink Pro, il fait la même chose? Eh bien, ça a beau être une carte de capture, ils n'ont pas la même capacité. Mon 4K 60 Pro, comme son nom l'indique, me permet de gérer du 4K en 60 fps. Là où ma carte Camlink Pro ne peut faire que du 4K 30 fps ou du 1440 en 60. Et encore, ça on va voir tout à l'heure que j'ai fait quelques tests, pas été très concluant. Faut bien comprendre que de base, c'est vraiment fait pour mettre des appareils photo dessus. Donc même si vous pouvez brancher un deuxième PC ou une console, ça n'a pas été optimisé pour ça. Tout ça pour dire, si vous comptez l'acheter, vérifiez les ports de votre carte mère. Disons que vous avez suffisamment de ports sur votre carte mère, quels sont les réels intérêts de ce produit et à qui il s'adresse? Pour répondre un petit peu à cette question, il va falloir lancer le logiciel 4K Utility de Elgato. C'est là où vous allez voir la touche Elgato qui fait qu'à chaque fois
on sait que c'est leur produit. Ce que vous voyez ici, c'est mon appareil photo FZ300 branché en HDMI sur le Camlink Pro. Alors vous voyez que là c'est écrit 1080p 50 parce que c'est le maximum que mon appareil peut envoyer via HDMI. Même s'il est capable de faire du 4K 30 en vidéo, il n'est pas capable de l'envoyer via l'HDMI. Ça aussi c'est un truc que j'ai découvert assez récemment, donc je vais vous en parler. Ce n'est pas parce que votre appareil peut faire de la 4K qu'il est capable de l'envoyer via l'HDMI. Faites attention, vérifiez parce que beaucoup d'appareils peuvent enregistrer en 4K, mais ne peuvent pas envoyer un signal 4K via l'HDMI. Alors c'est bien d'avoir mis ma cam, mais là on voit pas trop les différences avec un Camlink normal. Eh bien accrochez-vous, parce que c'est maintenant que ça commence. Je clique sur ce petit engrenage, et ici vous avez la partie vraiment la plus importante de ce produit. Là, vous avez une liste de périphériques de capture qui sont tout simplement les périphériques que vous branchez sur les 4 ports HDMI. Donc si je choisis le premier, ça affiche mon appareil photo, normal. Si je choisis le deuxième, par contre, ça affiche mon PC de jeu, que j'ai branché dessus pour vous illustrer dans la vidéo, mais évidemment, moi je ne le ferai pas vu que j'ai une 4K 60 Pro. Mais au moins, vous savez que ça marche. Je reviens sur l'HDMI 1, et vous voyez que là, il y a plein d'options, et c'est ces options qui vont donner à certains l'envie d'acheter ce produit instantanément. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs options. Full screen, ça va tout simplement afficher ma capture en plein écran. Picture in picture, ça va faire en sorte que l'une de mes captures va être au-dessus de l'autre. Side by side, ça met les deux côte à côte. Triple, ça met 3 de mes périphériques, et si vous cliquez ici, vous pouvez changer la configuration et ça va automatiquement bouger toutes les captures sans que vous n'ayez à toucher à rien. Et enfin la quad, ça affiche les 4 captures en même temps. Sachant que pour chaque option, vous pouvez choisir manuellement quelle capture et à quel endroit. Bon, évidemment, moi je n'ai pas 4 captures différentes, j'ai simplement ma cam et mon PC de jeu, mais je pense que vous avez compris le principe, et certains ont déjà, à mon avis, compris tout le potentiel. Et d'autres doivent se dire, à quoi ça sert pour mon stream? Eh bien, l'avantage principal, c'est que vous pouvez avoir une scène sur OBS dans laquelle vous faites une capture vidéo, vous choisissez Camlink Multiview, et à partir de là, dès que vous allez changer le layout, la configuration sur le logiciel Elgato, ça va automatiquement le changer sur votre stream. Alors là, certains vont me dire, oui mais ça, en soi, je peux le faire à la main, en mettant chaque capture et en faisant plusieurs scènes. C'est vrai, mais c'est simplement un plus. Ce n'est pas pour ça que vous achetez un Camlink Pro. Le Camlink Pro, vous l'achetez parce que c'est une carte de capture qui vous permet d'avoir 4 périphériques de capture pour 350 €, ce qui en fait aujourd'hui la carte de capture avec 4 périphériques la moins chère. Donc c'est surtout pour ça que vous allez acheter le Camlink Pro si vous en avez besoin. Par contre, vous avez en plus cette possibilité et cet ajout de Elgato qui est sympathique, qui est cool et qui pourra permettre à certaines personnes qui font par exemple des podcasts, des réunions, des streams qui ont besoin d'avoir plusieurs configurations, plusieurs périphériques, plusieurs caméras, sans avoir forcément envie de s'embêter à créer plusieurs scènes. Sachant que le point le plus fou, je ne vous l'ai pas encore donné parce que ça nécessite un autre produit Elgato, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais sachez que si vous avez un Stream Deck, le potentiel de ce Camlink Pro est décuplé. Puisque comme d'habitude, Elgato a fait en sorte que ce nouveau produit marche en harmonie avec le Stream Deck, donc vous avez une nouvelle option dessus qui s'appelle Set Multiview Mode, et ça vous permet tout simplement de modifier toutes les configurations qu'on a vues tout à l'heure, avec une simple touche du Stream Deck. Je vous fais quelques exemples. Le premier bouton, c'est simplement ma cam en plein écran. Le deuxième, le PC de jeu. Le troisième, c'est un Picture in Picture avec en grand mon PC de jeu et en petit ma cam. Et le troisième, c'est mes 2 captures côte à côte. Et ça vous permet d'avoir sur OBS une seule scène, une seule capture vidéo, et quand vous appuyez sur les différentes touches de vos Stream Deck, ça modifie la configuration de vos captures, de vos cams, comme si vous changiez de scène. Alors je ne vous dis pas qu'avec ça vous n'aurez plus qu'une seule scène, évidemment que ça vous empêche de faire beaucoup de choses, mais ce que je veux dire c'est que pour certaines personnes, certains streams, ça peut être très utile et faire gagner beaucoup de temps. Donc ça c'était tous les bons points qui font que si je pouvais le mettre dans mon PC, je le garderai. Maintenant, on va voir les quelques problèmes qui sont pas très graves et qui pour la plupart sont juste à mon avis temporaires. Le souci que j'ai personnellement, c'est que quand je branche mon PC de jeu dessus, qui lui est branché sur un écran 1440p 144 Hz, eh bien le Camlink Pro ne m'affiche que de la 4K 30, alors que j'aimerais lui faire afficher de la 1440 60, ce qu'il est normalement capable de faire. J'ai essayé plein de trucs et j'ai pas réussi à le forcer à m'afficher de la 1440 60. À chaque fois, il m'affiche de la 4K 30. Donc c'est pas un gros problème, et à mon avis, c'est un problème temporaire qui sera réglé, mais c'est quand même important à noter. Un autre problème qui sera certainement réglé dans les semaines à venir, c'est que si je change les configurations avec les touches du Stream Deck, comme je vous ai montré avant, il y a en fait une sorte de petite latence qui fait que toutes les captures ne se changent pas en même temps, et ça donne un effet assez bizarre, pas ouf, mais j'imagine que ça c'est pareil,
ce sera bientôt réglé. C'est vraiment les deux seuls problèmes que j'ai eu en testant Scamlink Pro. Évidemment, j'ai pas pu le tester longtemps, parce que si je veux le tester, il faut que j'enlève mon 4K 60 Pro, ce qui est pas très pratique pour moi. J'espère en tout cas que cette review vous a plu, que vous avez pu vous faire un avis sur ce nouveau produit Elgato. Je pense personnellement que ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Déjà, si vous comptez avoir plus de 2 périphériques de capture, je pense qu'il vaut le coup. Faites juste attention aux quelques petites choses que j'ai précisées dans la vidéo, et si jamais vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. C'est un lien affilié Amazon, comme tous mes autres liens en fait, donc ça veut dire que si vous achetez n'importe quoi sur le site dans les 24 heures après avoir cliqué sur un de mes liens, je touche une commission. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous ne voulez pas en rater d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, c'est important pour la chaîne. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, samedi à 14 h, le vendredi matin à 9 h et le dimanche à 19 h, et comme d'habitude, amusez-vous.